Là où on a besoin de direction à suivre, la foi n'est pas un substitut. Il y a des gens qui veulent utiliser la foi alors que ce dont ils ont besoin, c'est connaître la direction. Aucune foi n'aurait permis à David d'échapper à Saul s'il était resté là. Si Saul veut, alors qu'il vienne. Je l'attends. Après tout, la Bible dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Le même Dieu qui dit que Josué a vécu par la foi te dit aussi que celui qui prend garde échappera par la direction divine. Vous voyez, notre problème, c'est que nous utilisons des principes différents pour des choses différentes. Ce que la prière peut accomplir est différent de ce que l'acte de donner peut accomplir. Prie d'aujourd'hui jusqu'à demain, si tu ne comprends pas le principe de la provision surnaturelle, tu seras juste un guerrier de prière très misérable. Dieu dit à David, « Je ne te demande pas de prier, je te demande de fuir. Ils vont te livrer? Oui, ce sont les gens que tu as délivrés. Combien d'entre vous savent que si vous marchez par ce que vous voyez, vous mourrez à temps? Il y a des gens que t'appelles amis qui te vendront proprement à tes ennemis, proprement et clairement. Des gens que tu appelles amis. C'étaient des gens qui l'avaient sauvé. Ils se sont alliés avec l'ennemi et étaient prêts à le livrer à Saul. Si tu lis à partir du verset 1, tu verras que lorsque le peuple de Keïla était assiégé, David est venu avec ses hommes, a combattu leurs ennemis et les a délivrés. Mais quand le moment est venu, ils étaient prêts à le livrer. C'est pour cela que tu as besoin de direction divine pour être préservé, parce que tu ne sauras jamais quand ton ami est devenu un ennemi. Tu ne sauras jamais quand ton ami est devenu un diable. Tu ne sauras jamais quand est-ce que celui en qui tu pensais avoir confiance est devenu un Judas. Et la transition peut se faire en un clin d'œil. Quelqu'un m'a raconté une histoire il y a 2 jours à propos de certains amis, des gens qu'ils pensaient être proches. Il a dit qu'il les avait croisés dans un centre commercial, 2 ou 3 d'entre eux. Il les saluait, mais eux, ils le regardaient droit dans les yeux sans dire mot et s'en allaient. Quoi? Il dit que cela l'a déprimé en même temps. Si des gens que j'appelle amis peuvent se comporter de la sorte, alors qui est vraiment un ami?